L'ambulance transporte le corps de Karina à la morgue. Charlie et Tammy sont conduits à l'hôpital. Comme Eric n'est pas arrivé pour chanter, une fille nommée Irma est choisie pour le remplacer sur scène. Manine fait venir Ligia afin qu'elle parle à Eric. Ligia pense d'abord qu'il s'agit de Charlie, mais Manine précise qu'il s'agit bien d'Eric, qui est absent. Il veut qu'elle l'appelle au téléphone. Manine lui demande de dire à son fils qu'elle a réfléchi et qu'ils vont se remettre ensemble. Ligia doute qu'Eric la croie, mais accepte de lui transmettre le message pour éviter d'éventuels problèmes. Manine insiste, disant qu'il ne fera rien à Charlie si elle coopère, mais souligne qu'il ne pardonne pas la trahison. Pourtant, il est prêt à faire une exception pour elle. Ligia prend alors le téléphone et commence l'appel. Elle dit à Eric que tout va bien, lui demande de ne pas s'inquiéter, et affirme avoir décidé de rester avec Manine. Elle insiste sur le fait que c'est la meilleure solution. Elle lui explique qu'après réflexion, elle a changé d'avis, qu'elle considère Manine comme son mari et qu'ils vont continuer leur vie ensemble comme avant. Elle lui demande de transmettre le message à Charlie, ajoutant qu'elle l'aime énormément. Manine reprend ensuite le téléphone, affirmant à Eric que tout va très bien et que la famille va se reformer. Eric, de son côté, est convaincu que Ligia a été contrainte de dire cela. Il ne croit pas un mot de ses paroles. Pendant ce temps, Rizzo donne des instructions à son équipe. Il leur demande de confirmer l'activité. La police arrive sur les lieux. Rizzo annonce qu'ils vont boucler tout le secteur et ordonne à tout le monde de rester à son poste. Il exige qu'aucune action ne soit entreprise sans ses ordres afin d'éviter toute erreur. Eric arrive et retrouve Juancho. Il lui présente ses excuses et tente de lui parler. Juancho lui dit qu'il n'a pas envie d'entendre d'excuses et qu'il ne veut plus travailler avec lui. Eric tente de lui expliquer qu'il a un problème grave, que Juancho avait raison, et qu'il pensait pouvoir régler la situation avant d'arriver. Juancho, excédé, lui reproche ses excuses et ses mystères. Eric lui dit qu'Oemanin a enlevé Ligia, il ne peut pas appeler la police, malgré ce qu'il sait. Juancho comprend alors la gravité de la situation. Juancho explique que dans ce milieu, il faut choisir entre partir ou rester, car c'est un monde où règne une compétition permanente. La vie continue, le spectacle ne peut jamais s'arrêter. Il insiste pour qu'Eric comprenne cette réalité, puis l'invite à le suivre. Ils se mettent en route ensemble. Irma chantait dans le studio lorsqu'Eric arrive, surpris de la voir sur scène. À la radio, Bouho commente l'événement, Irma, l'ouragan, et invite les auditeurs à continuer d'appeler pour voter. Il insiste sur le fait que ce sont eux qui décident des artistes qui participeront au grand concert à venir, un événement important et gratuit. Il annonce ensuite que l'artiste suivant à se produire est Carpecoy, précisant qu'il vient d'agir au milieu des eaux, juste après le passage d'Irma. Carpecoy révèle qu'il chantera une nouvelle chanson, inspirée de l'âme, qui parle de la famille, de l'amour qu'elle peut transmettre mais aussi des douleurs qu'elle peut provoquer. Eric se met alors à chanter. Après la prestation, Bouho intervient à nouveau à la radio pour dire que le public a apprécié. Il précise qu'Eric a tout donné malgré son retard. Il mentionne Francesco et ajoute que le standard est complètement saturé par les appels sur la fréquence Mero Power. Pendant ce temps, la police poursuit son opération. Manine dit à Ligia de se préparer à partir. Ligia refuse de bouger tant qu'il ne lui dit pas leur destination. Manine lui répond qu'ils partent pour leur lune de miel, en rappelant que la première n'avait pas été satisfaisante et qu'il veut se rattraper. Ligia insiste pour connaître la destination précise avant de partir. Il explique qu'ils vont prendre un camion frigorifique jusqu'à la frontière vénézuélienne, où une voiture les attendra. Ligia s'oppose à cette idée, affirmant qu'il peut partir où il veut, mais qu'elle souhaite rester avec ses enfants et sa petite fille. Elle le supplie de la laisser vivre sa vie. Manine, agacée, s'emporte et la pousse violemment sur une chaise. Pendant ce temps, la police procédait déjà à l'arrestation de ces hommes. Ligia continue de lui demander des explications, disant qu'il a d'autres femmes et qu'il devrait vivre sa vie sans elle. Elle le supplie de la laisser tranquille. Manine affirme qu'elle lui appartient, qu'il n'y a personne d'autre, et qu'elle doit venir avec lui. Il lui ordonne de le suivre. Un homme s'approche de Manine, qui s'apprêtait à monter dans une voiture, et lui signale la présence massive de policiers sur la route. Manine est alors avertie qu'ils doivent partir immédiatement. Ligia est dans la voiture avec Manine et le supplie de la laisser descendre. De son côté, Rizzo, observant la situation, ordonne à ses hommes de cesser les tirs, précisant qu'il y a une otage à bord du véhicule. Il demande qu'on laisse passer le véhicule tout en continuant à le suivre. Ligia exprime son désespoir à Manine, lui rappelant qu'ils approchent de la piste d'atterrissage et qu'ils seront bientôt loin du pays. Elle montre les policiers qui les suivent et s'inquiètent du danger, craignant pour leur vie. Elle refuse de passer le reste de sa vie enfermée avec lui et préfère mourir plutôt que de continuer à fuir. Dans un geste désespéré, elle se jette hors du véhicule en marche. Manine descend immédiatement, mais la police s'approche et récupère Ligia. Alors que Manine se tient debout, Rizzo surgit et lui tire une balle dans le ventre. Manine s'effondre au sol. Tammy, tout juste sortie de l'hôpital, tente de contacter Rizzo, inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Elle veut savoir s'il a réussi à neutraliser celui qu'elle qualifie de salopard. À l'hôpital, Rema attend dans le hall lorsqu'un médecin vient à sa rencontre. Il lui demande comment elle se sent, puis lui parle de Charlie. Elle explique avoir entendu parler d'un accident de la route, mais qu'une infirmière a mentionné une blessure par balle, ce qu'elle ne comprend pas. Le médecin lui répond qu'il ne connaît pas tous les détails, seulement ce qu'on lui a rapporté, et confirme qu'il y a bien eu tentative de meurtre. Il précise que l'état de Charlie est stable, mais qu'il est encore trop tôt pour le voir.
dans un autre lieu, Vanessa croise Ruko. Elle le prend d'abord à la légère, pensant qu'il plaisante, mais s'étonne de le voir là. Ruko, dans son style habituel, se montre décontracté et affectueux. Il dit qu'il l'a cherchée parce qu'elle lui manquait énormément, et qu'en fouillant un peu, il a fini par la retrouver. Il prétend être dans un processus spirituel de transformation et de recherche de liberté intérieure, mais Vanessa ne le croit pas. Elle le soupçonne de mentir et d'inventer ses discours pour la convaincre. Ruko reconnaît finalement qu'il n'a rien révélé de sérieux aux autres et qu'il ne parle jamais de sa vie personnelle. Vanessa lui avoue à demi-mot qu'il lui a aussi manqué, mais elle reste méfiante. Ils conviennent de continuer cette conversation plus tard. On annonce à Tammy que l'opération s'est bien déroulée. Manine est transportée à l'hôpital, tandis que Ligia est rapatriée. Eric, de son côté, confie à Juancho qu'il ne peut s'empêcher de penser à sa mère. Il l'encourage à partir s'occuper du reste, promettant de le tenir au courant de l'évolution de la situation. Juancho lui suggère de sortir un peu pour s'aérer, mais Eric préfère rester. Irma rejoint Eric et engage la conversation avec enthousiasme. Elle lui dit avoir adoré sa chanson et se déclare comme une nouvelle fan. Eric la remercie et lui retourne le compliment, disant qu'il a aussi beaucoup apprécié sa performance et qu'il la trouve très talentueuse. Irma remarque rapidement qu'il semble préoccupé. Elle lui demande s'il est du genre à avoir beaucoup d'énergie sur scène mais à sombrer dans la tristesse dans la vie réelle. Eric essaie de s'expliquer, mais elle l'interrompt gentiment pour lui remonter le moral. Elle l'encourage à chasser la mauvaise énergie, à garder le sourire et à croire qu'ils vont gagner ensemble. Elle réussit à lui faire esquisser un sourire. Elle lui raconte ensuite qu'elle ne vient pas de Medellín, mais d'un petit village nommé La Pintada, situé non loin de là. Elle s'y est installée récemment avec sa mère, car la situation dans le village était devenue difficile. Elle évoque les problèmes qu'on rencontre souvent dans les villages, mais ajoute qu'elle commence à s'habituer à leur nouvelle vie et qu'elle cherche désormais du travail. Elle précise qu'elle est prête à accepter n'importe quelle opportunité, qu'elle n'est pas difficile et qu'elle peut faire beaucoup de choses. Eric lui conseille malgré tout de se concentrer sur la musique, car elle a un talent exceptionnel. Elle le remercie. Peu après, Bouho prend la parole au micro pour annoncer que les gagnants du concours sont Eric et Irma. Juancho rejoint ensuite Eric et lui dit qu'il est vraiment béni des dieux. Il lui fait remarquer la manière dont il parlait avec Irma, qu'il décrit comme une fille très courageuse. Il ajoute qu'elle vient tout juste d'arriver à Medellín. À ce moment-là, Ligia appelle Eric. Elle lui confirme qu'elle va bien et qu'elle est rentrée chez elle. Elle lui demande de venir immédiatement, car elle a besoin de le voir. Eric lui promet de venir tout de suite. Il annonce à Juancho que sa mère est rentrée, et ils partent aussitôt ensemble. Rema informe Axel qu'elle s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle aux fans. Axel s'interroge sur la réaction que pourrait avoir Charlie en apprenant que tout le monde va être mis au courant. Rema lui répond que Charlie aura besoin du soutien de ses fans. Axel la regarde d'un air interrogateur, étonné car il pensait qu'elle et Charlie ne se supportaient plus. Rema précise qu'il reste son mari et le père de sa fille, et qu'elle ne souhaite pas la destruction de sa carrière. C'est pour cela qu'elle veut faire cette annonce. Axel la laisse décider, puis se demande s'il faudrait prévenir leurs amis. Rema lui répond qu'ils vont gérer ça à deux, rédiger un message et le publier en ligne. Axel admet qu'il est plus à l'aise pour improviser en rap que pour écrire ce genre de message. Rema lui assure qu'elle sait le faire. Ce qu'elle juge essentiel, c'est que les fans comprennent qu'il s'agissait d'un accident, rien de plus. Elle lui donne alors le feu vert pour qu'il s'y mette. Rizzo annonce à Tammy que Manine a été arrêté. Elle lui demande où il se trouve. Il lui répond qu'il est à l'hôpital. Surprise, elle s'inquiète pour la santé de Manine et veut savoir si sa blessure est grave. Rizzo lui explique que les médecins craignent qu'il ne survive pas. Tammy réagit vivement et affirme vouloir se rendre sur place immédiatement pour voir le visage de celui qu'elle considère comme un salaud, avant qu'il meure. Rizzo tente de la dissuader, estimant que ce n'est pas une bonne idée. Tammy insiste, lui rappelant qu'il lui avait promis qu'elle pourrait voir Manine. Elle s'engage à rester discrète et à ne révéler à personne que Manine a été arrêtée. Rizzo accepte finalement et lui envoie l'adresse. Tammy le remercie et part sans attendre. Eric rejoint ensuite sa mère, Ligia. Il lui demande comment elle va. Ligia tente de le rassurer, mais lui raconte ce qu'elle a vécu. Manine l'a alors forcé à monter dans une voiture et à tenter de fuir avec elle, pendant que les tirs fusaient dans toutes les directions. Il était devenu fou, voulait l'emmener avec lui au Venezuela. Dans un moment de panique, elle a sauté de la voiture, ce qui explique son état physique. Elle rassure Eric en lui confirmant que la police a fini par arrêter Manine. Il a été blessé par balai, lorsqu'elle l'a vu pendant qu'on soignait sa propre main, il était encore vivant. Eric lui demande si elle pense qu'il va survivre. Ligia rapporte que le personnel médical a laissé entendre qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Eric exprime alors une pensée qu'il n'ose pas formuler totalement, sous-entendant que ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose s'il ne survivait pas. Ligia le comprend et partage son ressenti. Pour elle aussi, c'est un soulagement. Elle ne souhaite pas sa mort, mais elle reconnaît qu'ils vont enfin pouvoir respirer. Rema remarque à Axel que les réactions des fans confirment ce qu'elle avait anticipé, publier un communiqué était une bonne décision. Axel reconnaît qu'elle avait raison, constatant à quel point les fans de Charlie lui restent fidèles. Il espère que Charlie réalisera à quel point ce soutien est important. Il s'interroge sur l'absence de certains membres de l'entourage, expliquant qu'il a tenté de joindre quelqu'un toute la journée sans succès. Rema pense alors à un autre numéro qu'elle n'a pas encore essayé. Elle compose celui d'Eric. Elle demande à Eric si sa mère est avec lui, car Charlie a eu un accident et elle a essayé de la joindre en vain.
Eric l'informe que sa mère est assise à côté de lui et promet qu'ils vont venir immédiatement. Il raccroche et s'inquiète à son tour en apprenant que Charlie a eu un accident. Un médecin vient ensuite parler à Rema et Axel pour leur donner des nouvelles médicales. Il les rassure en leur disant que les résultats sont encourageants. Charlie a perdu beaucoup de sang, mais il se repose après avoir reçu une transfusion. Il souffre également d'une luxation à l'épaule et devra immobiliser son bras pendant un temps pour récupérer. Rema et Axel sont soulagés d'apprendre qu'il va bien. Rema entre alors dans la chambre de Charlie et s'étonne de le voir en si bonne forme malgré tout. Charlie lui confirme qu'il va bien qu'il ait été touché par une balle. Par chance, aucun organe vital n'a été atteint. Il ne s'attendait pas à la visite de Rema, mais elle lui rappelle qu'il est le père de sa fille, et que malgré leurs différends, elle souhaite le voir en bonne santé. Charlie lui demande si elle a prévenu Vanessa. Rema lui répond qu'ils n'ont pas le droit de lui parler, mais propose d'aller la chercher si nécessaire. Charlie préfère qu'on la laisse tranquille. Il veut savoir comment elle va. Rema, surprise, s'étonne qu'on ne lui ait rien dit. Elle semble confuse, puis passe à un autre sujet sans obtenir d'explication claire. Plus tard, Rema appelle Tammy pour prendre de ses nouvelles. Tammy lui explique qu'elle est chez elle. Les médecins lui ont donné des médicaments pour dormir, ce qui explique son silence. Rema dit avoir demandé après elle à l'hôpital, mais on lui a dit qu'elle était déjà sortie. Tammy confirme qu'elle a été autorisée à partir assez vite, puis qu'elle s'est endormie à cause des cachets. Rema insiste pour savoir si elle va bien. Tammy la rassure, puis demande à son tour comment va Charlie, expliquant qu'elle n'a reçu aucune information à son départ. Rema la rassure en disant que, par chance, rien de très grave ne s'est produit. Elle lui reproche gentiment de ne pas avoir appelé plus tôt. Tammy s'excuse, disant qu'elle était encore sous le choc et que ça lui est complètement sorti de la tête. Rema lui dit qu'il est important qu'elle se voie et qu'elle lui raconte en détail ce qui s'est passé. Tammy promet de le faire dès qu'elle se sera reposée et remise de toute cette histoire. Rema lui souhaite de prendre soin d'elle, et elle raccroche. Juancho apprend par les informations que Manine a été arrêtée. Il appelle immédiatement Tammy pour confirmer la nouvelle. Elle lui répond que Rizzo lui a effectivement confirmé l'arrestation. Juancho veut savoir où elle se trouve et lui propose de se retrouver. Tammy lui explique qu'elle ne peut pas, car elle est à l'hôpital où Manine a été conduit. Elle ajoute qu'il est dans un état grave. Juancho insiste pour savoir pourquoi elle est là, affirmant que cela relève de la police, pas d'elle. Tammy lui répond que les médecins ne sont pas certains qu'il passera la nuit, ce qui est confirmé par Rizzo. Juancho ne comprend pas pourquoi elle tient à être là, lui rappelant que tout est fini, Manine a été capturée, elle a gagné. Elle n'a plus rien à faire dans cet endroit. Tammy insiste, elle ne veut pas que Manine meure en croyant qu'il a eu le dernier mot. Elle veut le regarder en face, lui dire certaines choses avant qu'il ne meure, car c'est ce qu'elle souhaite plus que tout. Elle exprime sa haine, affirmant que les gens comme lui rendent ce monde invivable. Juancho comprend l'intensité de sa colère et lui dit qu'il va la rejoindre, lui demandant juste de lui indiquer l'endroit exact. Elle raccroche en lui promettant de lui dire où elle est. À l'hôpital, Axel aide Charlie à manger. Il plaisante avec lui et lui fait remarquer qu'il a survécu à tellement de choses qu'il a plus de vie qu'un chat. Il lui dit qu'il a demandé à Rema de se renseigner sur sa famille, mais qu'elle n'est toujours pas revenue. Charlie lui demande d'aller voir ce qu'il en est. Axel en déduit qu'il pense à sa compagne. Charlie lui confirme qu'ils se dirigeaient ensemble chez elle quand une équipe armée leur a tendu une embuscade et a ouvert le feu. Axel s'exclame de surprise, puis demande s'il sait pourquoi cette attaque a eu lieu. Charlie dit qu'il n'en a aucune idée, mais qu'il est fatigué de cette situation. Il s'agace et demande des nouvelles précises de sa famille, souhaitant savoir comment elle va. Axel le rassure, il a parlé à sa compagne, elle va bien. Elle a été envoyée dans un autre service pour se reposer. Elle voulait venir le voir, mais n'en a pas eu l'autorisation. Charlie se calme un peu, soulagé d'apprendre qu'elle est en sécurité. Tammy entre dans la chambre d'hôpital où Manine est allongée, gravement blessée. Rizzo l'informe que Manine est en train de mourir. Tammy s'approche lentement du lit, le fixe et lui demande s'il la reconnaît. Manine la regarde faiblement et lui répond avec mépris, en l'associant à une agente de la DEA. Elle nie cette identité, puis lui rappelle qu'ils se connaissent depuis longtemps. Elle insiste, il ne se souvient pas d'elle, ni de ses parents, ni de leur boulangerie. Elle lui rappelle qu'il lui avait confié une valise remplie de drogue, sans rien lui dire. À cause de cette trahison, elle a été arrêtée aux États-Unis et a purgé une peine de 17 ans de prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle lui demande à nouveau s'il se souvient, même vaguement, mais il reste confus. Elle évoque ensuite Charlie, en espérant que l'accident qu'il a subi n'est qu'un début, car ce qu'elle lui réserve sera 1000 fois pire que ce qu'elle-même a enduré. Elle affirme que Manine va mourir, et que Charlie, lui, va survivre pour payer le prix de la destruction de sa famille. Finalement, elle se dévoile complètement, elle lui révèle qu'elle est Yemi Montoya, et lui intime de ne jamais oublier ce nom. Elle affirme avoir attendu ce moment pendant des années, marquant ainsi la fin de sa confrontation. Rizzo sort de la chambre d'hôpital en compagnie de Tammy, profondément marqué par ce qu'il vient de voir. Il lui avoue n'avoir jamais été témoin d'une scène pareille de toute sa vie. Il la qualifie de « diabète », ce qui surprend Tammy. Elle lui demande ce que signifie ce mot. Il explique que c'est une manière de dire qu'elle a réussi à remettre à sa place un homme misérable, celui qui lui avait tant fait de mal, et qu'en plus, elle a permis son arrestation. Il souligne qu'en un monde saturé d'injustice, ce qu'elle vient de faire est remarquable. Il lui demande si elle va bien. Tammy répond que oui, ou du moins, qu'elle se sent comme si un poids immense venait d'être retiré de ses épaules.
Rizzo lui dit qu'il est heureux pour elle, car désormais, elle ne sera plus jamais contrainte de vivre dans la peur ou de regarder sans cesse derrière elle. Elle est totalement libre. Tammy lui demande ce qui va suivre. Rizzo lui répond qu'il va préparer les documents nécessaires pour officialiser sa liberté. Elle réalise que tout ce qu'elle a traversé, elle l'a fait pour sa famille. Rizzo lui suggère d'aller se reposer, de parler à quelqu'un, et de ne pas rester seule après une telle confrontation. Il lui demande si elle a quelqu'un de confiance. Elle répond qu'elle a un ami très proche, un véritable ami. Il accepte, comprend, et lui dit qu'ils se reverront plus tard pour la remise officielle des papiers. Tammy le remercie avant de partir.